Monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaitais exprimer des réserves sur le fondement même de l'article dont on va parler maintenant. Il est important de rappeler, à mon sens, que l'expression de réserve sur l'agrivoltaïsme ne doit pas être simplifiée à une opposition à la décarbonation de notre mix énergétique. Pour ma part, je considère que légiférer sur l'agrivoltaïsme, c'est mettre un pied dans la porte pour crédibiliser la concurrence et la compétition entre l'agriculture nourricière et la production énergétique. Notre rôle de législateur est de préserver la vocation nourricière de la terre et ainsi de préserver la raison d'être des agriculteurs. Vous pouvez tous le constater, chers collègues, dans vos territoires, l'impact de ces projets d'installation de photovoltaïque sur le fermage est immense. Pour les loyers proposés aux propriétaires pour l'installation de centrales photovoltaïques, on parle d'un rapport de 1 à 10, voire de 1 à 30 par rapport au fermage existant, 150 € l'hectare pour le fermage et jusqu'à 4 000 € pour du photovoltaïque. Face à ces tarifs, évidemment, les agriculteurs n'auront presque plus le choix. Et par ce phénomène, ce sont des terres qui sortent du statut du fermage, des exploitations agricoles qui deviennent difficilement transmissibles et des terres, bien sûr, artificialisées. Très régulièrement, dans cette même assemblée, nous parlons des objectifs de souveraineté et d'autonomie alimentaire et de la nécessité de produire à proximité des zones de consommation. Ne nous trompons pas, les installations d'agrivoltaïsme s'installeront à proximité des villes et des métropoles, là où les besoins énergétiques sont les plus importants, mais aussi là où l'autonomie alimentaire est la plus faible, environ 2%, et non pas obligatoirement là où le complément de revenu serait nécessaire. Et pour conclure, comme l'a présenté l'ADEME dans un rapport en 2018, le potentiel d'installation de panneaux photovoltaïques sur les grandes toitures, sur les friches industrielles et sur les parkings permettent largement d'atteindre l'objectif de 100 gigawatts produits par le photovoltaïque solaire annoncé par le président de la République. Mes chers collègues, ne nous attaquons pas au sol agricole, à la terre nourricière et ne mettons pas le pied dans cette porte. Nous risquons de le regretter.